les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons résoudre dans R l'équation E ainsi présentée. Alors pour ce faire, nous ne pouvons pas résoudre cette équation sans pourtant déterminer l'ensemble de validité. Donc nous allons d'abord chercher l'ensemble de validité. L'ensemble de validité. Alors, l'ensemble de validité, c'est quoi l'ensemble de validité? C'est l'ensemble dont nous allons extraire des valeurs, nous allons soustraire de cet ensemble les valeurs qui feront à ce que l'équation ne soit pas bien définie. Alors, dans le cas de la fonction logarithme népérienne, nous savons tous qu'une fonction logarithme népérienne est bien définie si son argument est strictement supérieur à 0. Mais lorsque l'argument est entre les barres de valeur absolue, ça veut dire que le contenu doit être différent de 0. Donc, dans notre cas ici, on dira que l'équation a un sens. L'équation a un sens si et seulement si. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Sinus de x différent de 0, tangente de x différent de 0, et enfin cosinus de x différent de 0. Ce qui nous permettra de dire que sinus, ce qui nous permettra de dire que x différent de capi, et ici, pour le cas tangente de x différent de 0, ça veut tout simplement dire que x est différent aussi de capi. Et enfin, cosinus de x différent de 0 veut tout simplement dire que x est différent de pi demi plus capi, avec k, un entier relatif. Donc, l'ensemble de validité que je note EV sera donc égal à quoi? À l'ensemble des valeurs de R privées de quoi? De capi et pi demi plus capi. Ça, c'est notre ensemble de validité avec k appartenant à z. Donc, si après résolution, nous retrouvons soit capi ou encore pi demi plus capi, alors là, nous allons extraire cette solution. Une fois trouvé l'ensemble de validité, nous allons passer à la recherche de la solution. Recherche de la solution. Recherche des solutions. Recherche des solutions. Alors, nous allons rechercher les solutions de notre équation. Pour ce faire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, sous cette condition, donc sous la condition EV, donc, sous cette condition, qu'est-ce que nous avons? Nous avons logarithme népérien de sinus de x plus logarithme népérien de la valeur absolue de tangente de x égale à quoi? Logarithme népérien de la valeur absolue de cosinus de x. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Je ramène le logarithme népérien au premier membre. Donc nous aurons logarithme népérien de sinus de x, de la valeur absolue de sinus de x, plus logarithme népérien de la valeur absolue de tangente de x, moins logarithme népérien de la valeur absolue de cosinus de x. Le tout égale 0. Alors ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons donc logarithme népérien. Je peux ouvrir un crochet. Alors, on va se poser déjà ici. Logarithme népérien de A plus logarithme népérien de B va me donner quoi? Logarithme népérien de A fois B. Donc, soit nous aurons quoi? Valeur absolue de sinus de x fois la valeur absolue de tangente de x. OK. Maintenant, ici, tout ceci, ça représente ce qui est ici. Vu qu'il y a un moins ici, donc moins logarithme de la valeur absolue de cosinus de x, alors le moins, il va ramener au dénominateur. Donc, nous aurons ici valeur absolue de cosinus de x. Et le tout égale à 0. Donc, ici, nous avons logarithme de a plus logarithme de b. C'est logarithme de a fois b. Donc, tout ici, ça va donner logarithme de a fois b. Moins logarithme de c. Ça va donner donc logarithme de a fois b, le tout divisé par c. Une fois que nous avons ça, on peut remarquer quelque chose. Donc, ici, qu'est-ce que ça va donner? On aura le logarithme népérien de quoi? De la valeur absolue de tangente de x fois la valeur absolue de tangente de x.
égale à quoi? 0. Parce que valeur absolue de sinus de x sur valeur absolue de cosinus de x me donne valeur absolue de tangente de x. Voilà ce que nous avons ici. Dans la suite, nous aurons ici logarithme népérien. Logarithme népérien de la valeur absolue de tangente carré de x égale à 0. Soit, qu'est-ce que nous avons? Soit logarithme népérien de la tangente carré de x égale à logarithme népérien de 1. Vu qu'on travaille là sous la condition, on peut se permettre de passer. Et ici, ça va donc donner quoi? Tangente carré de x égale à 1. Car logarithme népérien de a égale logarithme népérien de b implique donc que a égale à b. Ça c'est, voilà, c'est grâce à ça que nous avons ici. Une fois que nous avons cette relation, nous aurons donc ici deux possibilités, soit tangente de x égale à 1 ou tangente de x égale à moins 1. Ce qui me permet donc de dire ici, il faut savoir si tangente de x égale à 1, ça me permet de dire que x égale à quoi? À pi quart plus kpi. Voilà. Donc, si tangente de x égale à 1, cela revient à dire que x égale à pi quart plus kpi. De même, tangente de x égale à moins 1, cela me permet de dire, donc, où x égale à quoi? À moins pi quart plus kpi. Et je rappelle avec le k appartenant à z. Voilà, un entier relatif. Voilà un peu ce que nous avons ici. Alors, ces deux, on peut encore réduire cela. Nous pouvons réduire parce que nous allons dans le sens positif, tout comme dans le sens négatif, en faisant un pi quart moins pi quart. On peut donc réduire notre expression. Au lieu d'avoir ces deux solutions, cela peut encore nous permettre de dire que x égale à quoi? À pi quart plus kpi sur 2. Donc, au lieu d'effectuer, comment on appelle? Au lieu d'effectuer un demi-tour, on peut effectuer juste un quart de tour. Donc, on part pi quart plus kpi. Et là, moins pi quart plus kpi. Donc, quand c'est où, on peut se réduire à une seule solution qui est égale à quoi? Pi quart plus kpi sur 2. D'où la solution de notre équation est pi quart plus kpi sur 2. Et là, avec le k appartenant à z.